بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Dans cette vidéo, nous allons traiter les effets de cette pandémie, le coronavirus, et son impact sur l'entreprise en général et plus précisément sur l'entreprise en difficulté. Mais avant d'entamer cette vidéo, j'aimerais bien sûr c'est un devoir national de se féliciter sur les efforts indéniables de toutes les composantes de l'État marocain pour la lutte contre le coronavirus et bien sûr nous confirmons et nous sommes reconnaissants bien sûr des efforts de guerre qui sont déployés par les autorités et le corps médical et se félicitant bien sûr de cette solidarité sous la direction éclairée et la volonté politique de Sa Majesté le roi Mohammed VI, à qui nous exprimons notre sincère gratitude. Que Dieu le protège. Bien sûr, lorsqu'on parle en général, pourquoi cette réflexion? Parce que les faits juridiques, bien sûr, sont une source d'obligation et de droit. Et lorsqu'on parle de coronavirus, c'est une pandémie qui est mondiale aujourd'hui et qui a provoqué des effets et qui a suscité des réflexions, bien sûr à l'échelle nationale et à l'échelle internationale, à tel point qu'un cabinet d'avocats de Floride a déposé une action collective, fédérale, contre le régime chinois pour avoir provoqué la pandémie du virus, affirmant que la dissimulation initiale de l'épidémie par Pékin a entraîné, bien sûr, sa propagation mondiale. Donc, le procès a été déposé intenté le 12 mars par le Berman Law Group, dont affirme que le régime chinois savait que le virus était dangereux et capable de provoquer une pandémie, mais qu'il a agi lentement et il a fait l'autruche, c'est ses propos, ou a couvert l'épidémie dans son propre intérêt économique. Et bien sûr, l'objectif, c'est de dire que c'est à l'État chinois de payer les dommages d'intérêt, pas aux contribuables américains. Bien sûr, le coronavirus a des effets en général sur l'entreprise. Il provoque des risques, chose qui est tout à fait normale. On remarque que tous les États, maintenant ils ont programmé le confinement. Tous les États, ils ont adopté des lois, bien sûr, ou des mesures, des fois qui sont politiques, des fois qui se traduisent en des lois. Mais il y a toujours un risque pour l'entreprise. Bien sûr, on remarque que dans les cas, bien sûr, le gouvernement, dans ce genre de cas, le gouvernement est habilité à légiférer, bien sûr, selon les constitutions, pour créer des mesures nécessaires dans le contexte de la crise sanitaire pour protéger la population, bien sûr, et l'économie. Le premier risque pour l'entreprise, c'est le risque de gouvernance. Aujourd'hui, les entreprises, bien sûr, confrontées à des problématiques qui relèvent de l'ordre logistique, des organes de gouvernance dans les comités exécutifs, les conseils d'administration, les assemblées générales qui ne réussissent pas. Aujourd'hui, le commissaire aux comptes qui doit, bien sûr, faire son travail. Donc, il y a aujourd'hui l'impossibilité de se réunir physiquement. Donc, il faut alors revoir des modes de délibération qui sont, bien sûr, à distance, à savoir, par exemple, les visioconférences, en anticipant, bien sûr, les difficultés, parce que, comme vous savez, on verra tout à l'heure que la responsabilité des gérants risque d'être engagée
en cas, bien sûr, de faute, de fait, d'imprudence, de négligence. La même chose aussi pour les sociétés cotées en bourse, ils doivent renforcer leur dispositif d'information, tant sur les incertitudes qu'engendre cette crise sanitaire que sur les mesures palliatives déjà mises en place. Parce que la fluctuation des actions au niveau de la bourse, ça risque bien sûr d'avoir des répercussions qui sont très néfastes. Les dirigeants sociaux voient le risque de mise en cause de leur responsabilité civile et pénale fortement augmenter, si jamais, comme je viens d'expliquer tout à l'heure, dans ce contexte de crise sanitaire d'ampleur. Donc il convient impérativement à ces organes de limiter ces risques et de prendre, c'est-à-dire en prenant les décisions stratégiques nécessaires et en se faisant certainement assister par d'experts spécialistes. Bien sûr, la diligence en matière d'achat et de vente, surtout de revoir de façon accrue les clauses d'assurance et de couverture prévues par ce genre de clauses. La même chose, la possibilité et le risque d'arrêter les pourparlers entre les parties, peut-être, ça veut dire qu'ils peuvent être rompus, mais la règle, bien sûr, tout en respectant la clause de bonne foi, l'article 231 de DOC, les obligations doivent être exécutées de bonne foi. Donc il faut toujours agir de bonne foi. Les institutions, en termes de financement, cette crise ou cette pandémie aura des répercussions sur les institutions bancaires qui vont un peu après durcir peu à peu leur politique de financement, qui pourrait vraisemblablement faire jouer des clauses de traduction anglaise telles que les MAC ou les MAE, Material Effective Clauses, ces clauses qui permettent en particulier de sortir d'une obligation sur la base d'un changement significatif de la situation de l'entreprise ou clause de force. Bien sûr, les risques qui sont liés à l'activité de l'entreprise, aujourd'hui, sur le plan social, on peut imaginer l'augmentation, ou plutôt le remplacement des salariés absents. Bien sûr, une possibilité offerte à l'entreprise, exceptionnellement, le faire travailler plus longtemps, parce que comme vous savez, aujourd'hui, nous avons l'article 16 et l'article 17 du Code du travail qui limitent bien sûr le recours au CDD et d'une manière habituelle ou de manière exceptionnelle, habituelle dans le cadre de l'article 16, exceptionnelle dans le cadre de l'article 17, bien sûr, à des cas de remplacement, l'accroissement temporaire d'activité et le travail saisonnier. Donc là, il y aura une possibilité d'envisager le remplacement peut-être d'un salarié, parce qu'aujourd'hui, sur le plan risque, on peut carrément suspendre des contrats de travail pour les personnes qui sont plus exposées à cette contamination de ce virus, parce qu'ils sont vraiment dans un état de santé avec des maladies chroniques, avec des hypertensions ou autres cas similaires. Bien sûr, l'employeur est dans l'obligation de prendre les mesures de formation et d'information, bien sûr, en rappelant aux salariés les gestes dits barrières pour se prémunir contre la propagation du virus, ou alors en mettant à leur dispositif des masques qui sont conformes aux normes de protection. Bien sûr, le risque sur les contrats commerciaux aussi, on parle de risque parce que le coronavirus entrave la poursuite de l'activité des entreprises, faisant peser un risque sur l'exécution des contrats et sur les prix fixes au moment de leur conclusion. Ainsi aujourd'hui, les fournisseurs aspirent à un allongement des délais d'exécution des contrats, voire une suspension ou une résiliation des contrats. Ils peuvent carrément vouloir faire valoir le cas de force majeure ou le fait du prince. Bien sûr aussi,
la crise du coronavirus relève d'une situation de force majeure pour les contrats publics. Cela, aujourd'hui, jusqu'à date d'aujourd'hui, pour l'instant, n'a qu'une portée déclarative, politique et non normative. Et d'après la jurisprudence, l'innovation de cas de force majeure est délicate et non automatique. Alors là, au niveau de traitement des difficultés de l'entreprise, lorsqu'on parle de la difficulté de l'entreprise, bien sûr, en se référant à la loi 73-17 qui a abrogé et remplacé le livre 5 du Code de commerce, on remarque que le législateur marocain a pensé à faire la distinction, bien sûr, entre le chef d'entreprise en difficulté de bonne foi et le chef d'entreprise en difficulté de mauvaise foi. Ça veut dire séparer entre le sort de l'entreprise et le sort du chef d'entreprise. Autrement dit, adopter la notion de la bonne foi. Ça veut dire tous les débiteurs en état de cessation de paiement ou tous les débiteurs qui optent pour une procédure de redressement ne sont pas tous à mettre dans le même sac. Ceci veut dire qu'il a aussi autorisé la possibilité d'anticiper la difficulté à travers un plan de sauvegarde, à travers les préventions internes et externes. Bien sûr, cette difficulté est constatée par tous les États et bien sûr le Maroc a mis en place un comité de veille économique dont les travaux seront bien sûr coordonnés, sont coordonnés par le ministère de l'économie et des finances et de la réforme de l'administration. Si on remarque la composition, on voit que c'est important, parce qu'on trouve le ministre de l'Intérieur, des Affaires étrangères, de l'Industrie et du Commerce, du Tourisme, de l'Emploi, la CGM, le groupement général des banques, l'association des banques, la Banque du Maroc, la Fédération nationale des chambres de commerce et la Fédération nationale des chambres de l'artisanat. Donc le rôle, c'est d'adopter des mesures d'accompagnement des secteurs impactés. C'est pour cela qu'ils ont adopté, bien sûr, des dispositions. Soutien de l'emploi, les personnes qui sont déclarées à la CNSS février 2020, qui sont en arrêt d'activité et bénéficieront bien sûr d'une indemnité forfaitaire de 2000 dirhams net mensuelle. En plus bien sûr des allocations familiales et de l'assurance et des prestations de l'assurance maladie obligatoire de base. Pour les petites et moyennes entreprises, bien sûr la suppression des paiements, des charges sociales jusqu'au 31, suspension des paiements des charges sociales jusqu'au 31 juin prochain. Les moratoires pour le remboursement des échéances bancaires, leasing, bien sûr, sans aucune pénalité ni frais. La déclaration, bien sûr, le conseil aussi de la banque de Maghreb avait décidé d'abaisser le taux directeur de 2,25 à 2%. Donc là, bien sûr, le report de la déclaration fiscale pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'exercice 2019 est inférieur à 20 millions de dirhams jusqu'au 30 juin 2020, s'ils le souhaitent bien sûr. La suspension des contrôles fiscaux et les ATD jusqu'à la même date. La suspension bien sûr des échéances bancaires pour le crédit immobilier et le crédit à la consommation pour une durée de 3 mois. Bien sûr, là, c'est un constat, c'est un fait. Ce fait, ça veut dire que nous sommes vraiment dans le cas de difficultés ou d'effets, comme a expliqué, comme a adopté le législateur marocain dans le livre 5, nous sommes dans le cadre des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. Bien sûr, en se référant aujourd'hui à la prévention interne, donc le législateur a utilisé le mot fait. Fait, ce n'est pas un acte. Donc des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation.
Donc c'est une procédure qui est un peu difficile vu la situation de confinement et vu les décisions prises même au niveau des tribunaux. On ne peut pas imaginer aujourd'hui la possibilité de faire une alerte. Pourquoi? Parce qu'il nécessite bien sûr que le commissaire aux comptes, s'il en existe, ou tout associé, bien sûr, s'il y a des difficultés de nature juridique, économique, financière ou sociale, il doit avertir bien sûr le chef d'entreprise dans les 8 jours et une délibération doit être faite par l'Assemblée générale dans les 15 jours. Si en cas de constat de chèque, il doit avertir le président de tribunal, mais au niveau de tribunal aujourd'hui, on ne parle que, bien sûr, que ce qui est référé et bien sûr ce qui est correctionnel. Donc dans la situation actuelle, l'article 547, on ne peut pas imaginer son application. La même chose pour l'article 549 qui parle de la prévention interne, bien sûr, qui doit être ouverte par le président de tribunal en cas de difficultés économiques et juridico-financières ou des besoins ne pouvant pas être couvertes par un financement adapté, bien sûr, aux possibilités de l'entreprise. Donc le président de tribunal nomme un mandataire ad hoc ou, bien sûr, il ordonne une conciliation. La même chose, donc c'est l'article 549, dans la situation actuelle, on ne peut pas l'appliquer. Alors, les gens, bien sûr, après, Inch'Allah, que les choses vont se rétablir, on est très optimiste, que les gens vont opter pour le plan de sauvegarde, l'article 561, parce que le plan de sauvegarde, c'est une anticipation que le législateur marocain a adoptée dans la loi 73-17, qui permet d'anticiper la difficulté et lorsque l'entreprise souffre de difficultés qu'elle n'est pas en mesure de surmonter, mais qui sont de nature à conduire à un état de cessation de paiement. Ça veut dire qu'il craint la cessation de paiement, mais il n'est pas encore en état de cessation de paiement, donc il peut s'adresser au tribunal pour demander un plan de sauvegarde qui peut aller jusqu'à 5 ans avec tous les avantages qu'il présente, suspension des poursuites individuelles, l'arrêt des voies d'exécution, bien sûr, et il ouvre une possibilité à l'entreprise de se restructurer, de chercher des moyens de financement, bien sûr, sous le dirigisme judiciaire. La mise en œuvre, bien sûr, la question, j'ai une question qui se pose aujourd'hui dans le cas actuel des choses. Les gens peuvent faire valoir, comme on a expliqué, le cas de force majeure. Ils peuvent demander, ça veut dire faire valoir l'exception d'une exécution. Ils peuvent carrément faire appel à la résolution au cas de disparition d'objets, au cas de force majeure. Mais quel serait le sort du cautionnement? Bien sûr, en se référant aux dispositions de l'article 1117 du Dahir, les obligations et contrats, on remarque que le cautionnement est un contrat indépendant, bien sûr, entre la caution et le créancier. Il est accessoire à l'obligation principale, mais c'est un acte entre le créancier et la caution. Bien sûr, le législateur marocain, lorsqu'il s'agit de la difficulté, heureusement, il a modifié les dispositions de l'ancien article 662 de livre 5. Et aujourd'hui, la caution, que ce soit dans le plan de sauvegarde, dans le plan de redressement judiciaire, bien sûr, il bénéficie des dispositions du plan et l'obligation de la caution sera toujours calquée sur l'obligation principale. Mais, bien sûr, si ce n'est pas dans le cadre d'un plan de redressement ou d'un plan de sauvegarde, dans l'état actuel des choses, on peut dire que la caution, bien sûr, tout ce qui profite, ou tout ce qu'on accorde plutôt au débiteur principal, remise de dette, délai de paiement, suspension d'exécution, bien sûr, il profite à la caution selon les dispositions des articles 1151 jusqu'à 1157 de Dahir des obligations et contrats. Pour le redressement judiciaire, bien sûr, l'article 575 exige la cessation des paiements. Bien sûr, aujourd'hui, la perte d'un client, ça peut être en cause de cessation des paiements. La suspension, l'arrêt de l'activité, ça peut être la cause d'un état de cessation de paiement. Mais la cessation de paiement, c'est tout simplement, il faut que l'entreprise prouve qu'elle est dans une situation qui ne peut pas faire face à son passif exigible par son actif disponible. Et là, je parle du passif de l'actif.
dans la connotation juridique, pas dans la connotation comptable du terme. Donc l'actif disponible est bien sûr le passif exigible. Bien sûr, en cas de cessation de paiement, on peut imaginer la continuité de l'exploitation, plan de continuation ou un plan de cession de l'entreprise. Là encore, le problème va se poser. Quand on achète une entreprise dans le cadre du redressement judiciaire, le problème du prix va se poser. Pourquoi? Parce que le législateur n'a pas bien sûr mis les règles du prix. Est-ce qu'on parle du prix réel? On parle du prix comptable? On parle du prix historique? On parle de quel prix? Parce qu'il y a les objectifs de la loi. Il y a des éléments qui compensent un peu le prix. Ça veut dire il y a le maintien d'emploi, il y a le maintien de l'activité, il y a le désintéressement ou le paiement des créanciers. Ça veut dire il y a trois objectifs et le prix, bien sûr, est un élément parmi deux autres éléments. Alors, comment on peut garantir là aussi la question qui se pose aujourd'hui, auquel on doit bien sûr engager notre profonde réflexion, c'est comment on peut garantir la continuité de l'exploitation ou la continuité de l'entreprise après un plan de cession, surtout en se référant bien sûr aux articles 635 et surtout l'article 640 qui parle bien sûr de la mission du syndic lorsque le tribunal adopte un plan de cession, il cède les contrats, la cession légale des contrats, et bien sûr le syndic passe tous les contrats qui sont indispensables bien sûr à la réalisation de plans de cession, et bien sûr dans l'attente de la conclusion de ces actes, il peut bien sûr confier au chef d'entreprise l'allocation-gérance de son entreprise, bien sûr dans l'attente de réalisation de ces actes. Mais bien sûr selon l'article 641, la mission du syndic dure jusqu'à bien sûr clôture de procédure, et la clôture de procédure sera faite une fois que bien sûr le prix est réparti entre les créanciers. Bien sûr la liquidation judiciaire nécessite que la situation de l'entreprise soit irrémédiablement compromise, mais on craint toujours la question qui se pose: est-ce qu'on va mettre en œuvre les responsabilités telles que sont décrites dans l'article 738, bien sûr en cas de faute de gestion, l'action au comblement du passif, et la même chose pour l'article 745 qui parle de traite de la déchéance commerciale pour tout commerçant, tout chef d'entreprise qui a soutenu abusivement son entreprise en difficulté. Inch'Allah, bien sûr, cette crise passagère sera une opportunité pour faire face à des restructurations nécessaires et rebondir en donnant ainsi raison encore une fois à Winston Churchill, pour qui un pessimiste, bien sûr, voit la difficulté dans chaque opportunité, mais un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Je vous remercie.